toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les faits saillants qui dominent l'actualité. Dans l'un des rapports d'enquête présenté mardi, le LCC recommande la mise en mouvement de l'action publique contre l'ancien ministre de la Planification, M. Avril Fleuran, ainsi que contre 13 diplomates haïtiens et directeurs généraux et adjoints du SMGRS, Germain Polémon et Max-Alex Joseph, pour des faits de corruption. Le Premier ministre Galconi a rencontré ce mardi la direction générale du Centre national des équipements pour aborder le transfert de ces matériels vers les forces armées d'Haïti. Cette rencontre fait suite au décret adopté en Conseil des ministres lundi concernant la dissolution de l'institution. Et puis l'Office de la protection du citoyen a annoncé la désignation de Maître Jules Timogène en tant que représentant du secteur des droits humains à la 5e judicature du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Restez branchés, les détails c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'unité de lutte contre la corruption a publié ce mardi plusieurs rapports d'enquête sur les institutions et personnalités publiques. Elle a recommandé l'engagement de poursuites judiciaires contre l'ancien ministre de la Planification et de la coopération externe, M. Avril Fleuran, pour fausse déclaration de patrimoine et enrichissement illicite. Le rapport souligne que le couple Fleuran n'a pas été en mesure d'expliquer la possession de 75 207 339,29 gourdes, montant représentant une augmentation de 253,6% de leur patrimoine par rapport à leurs revenus légitimes. Cette somme a été retracée sur 16 de leurs comptes en banque couvrant la période de mars 2016 à décembre 2018. Maître Fleuran n'a également pas pu justifier la somme de 75 000 $ américains utilisée pour l'achat de 2 propriétés au nom de leurs enfants dans la zone de Péguiville. Le rapport indique que l'ancien ministre a fait une fausse déclaration définitive d'impôt sur ses honoraires de 400 000 gourdes en tant qu'avocat. Plus loin, l'ULCC a recommandé la mise en branle de l'action publique contre les directeurs généraux et adjoints du SMGRS, Germain Polémon et Max-Alex Joseph, pour détournement de 196 499,57 gallons de diesel évalués à 125 millions de gourdes. De plus, 13 diplomates haïtiens, dont Léon Charles, Gilles Stéphane, Jean-Yves Rodi, Jean-Josieux Jean, Rockefeller Jules Samuel, Bataille Frantz, Benoît Leslie, Régine Lamure ont été épinglés par l'ULCC pour n'avoir pas déclaré leur patrimoine. L'ULCC a révélé que 22 759 671,73 gourdes ont été détournées dans l'EDH entre janvier 2021 et janvier 2022. En conséquence, elle recommande la mise en mouvement de l'action publique contre Naomi Cantave Molange, Chantal Thomas-Jean, Monia Sandy François, Elminise Valbert Pierre et Edmond Célestin pour détournement de fonds publics. Lors du Conseil des ministres tenu lundi, de grandes décisions ont été prises et 2 nouvelles dispositions adoptées. Le gouvernement de transition, en collaboration avec le Conseil présidentiel de transition, a décidé d'instaurer l'état d'urgence sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Il est important de rappeler que cette mesure a déjà été mise en place en juillet dernier, mais ne concernait que les départements de l'Ouest et de l'Artibonite ainsi que 2 autres communes. En outre, il a été décidé de mettre fin à l'existence du Centre national des équipements. Un décret portant sur la dissolution de cette institution sera publié prochainement dans le journal officiel Le Moniteur. Suite à cette décision, le Premier ministre Galconi a rencontré mardi la direction générale du CNE pour discuter du transfert des équipements de l'institution aux forces armées d'Haïti. Il a également déclaré que tous les employés du CNE, selon leur profil et leur choix, seront réaffectés en tant que contractuels fonctionnaires civils au sein de l'armée ou du ministère des Travaux publics ou encore en tant que militaire. Toujours de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé mardi un atelier de 3 jours consacré à la validation des outils de gouvernance visant à l'amélioration et la qualité de l'éducation dans le pays. À cette occasion, le ministre de l'Éducation, Antoine Augustin, a promis des réformes dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement et garantir l'égalité des chances pour tous les enfants. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de prendre la parole ce matin à l'occasion de l'ouverture de cet atelier de validation technique de 3 outils de gouvernance du sous-secteur de la formation en Haïti. D'abord, le protocole de stage à l'intention des étudiants maîtres en formation initiale en Haïti. Ensuite, un référentiel d'homologation des modules de formation continue. Puis, un manuel de procédure d'habilitation des institutions de formation.
Cet événement piloté par la Direction de formation et de perfectionnement et financé par la Banque mondiale, par la Banque interaméricaine de développement, la BID, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au plan décennal d'éducation et de formation, PAPDEF, implémenté par l'unité de coordination de projet UCP du ministère. C'est dans ce cadre-là que nous sommes rassemblés ici pour aborder les enjeux cruciaux qui touchent notre système éducatif, des enjeux qui, de mon point de vue, nous préoccupent tous. La qualité de l'éducation en Haïti est un enjeu, est un sujet qui mérite notre attention et aussi notre engagement. La problématique de la qualité de l'éducation en Haïti est complexe et multidimensionnelle parce qu'elle est influencée par divers facteurs et le directeur général vient d'en citer quelques-uns, notamment la gouvernance. Pour sa part, Claudin Saint-Jean, directeur de formation et du perfectionnement, a fait une mise en contexte de la situation et a présenté 3 documents qui résument certains objectifs du ministère. Il s'agit de documents sur le protocole de stage, d'un module référentiel d'homologation et de manuel de procédure d'habilitation scolaire. Suivons-le. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier très important de relecture, de finalisation et de validation interne des outils de gouvernance du sous-secteur de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement. En tant que coordonnateur général du pôle enseignement et qualité du ministère, je suis honoré de pouvoir prendre la parole à cette activité qui marque une étape significative dans notre mission collective. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour aborder 3 documents essentiels. D'abord, le protocole de stage à l'intention des étudiants maîtres en formation initiale, le référentiel d'homologation des modules de formation continue et le manuel de procédure d'habilitation des sessions de formation continue. Ces outils ont été conçus pour répondre à un besoin urgent, celui de renforcer la gouvernance et le pilotage du sous-secteur de la formation en veillant bien sûr à la qualité et à la pertinence de notre offre de formation pour le personnel éducatif haïtien. Toujours en ce qui concerne l'actualité éducative, le syndicat des employés du système national pour la formation professionnelle a tenu une conférence de presse mardi dans la commune de Delma pour dénoncer des dérives observées au sein de l'Institut national de la formation professionnelle. Jean-Marie Léveillé, responsable en chef du syndicat, a prévu une aggravation des problèmes au sein de l'institution si le Conseil ne s'engage pas à gérer la crise qui secoue l'institution. Il a rappelé à cet organe exécutif sa mission de solutionner la crise multidimensionnelle qui sévit dans le pays. Suivons le micro de Maxoni Orissin et Véron Arnaud. Chaque jour qui passe sans une action décisive de la part du Conseil présidentiel est un jour de trop. Un jour où notre pays s'enfonce un peu plus dans la confusion et le désespoir. Messieurs les membres du Conseil présidentiel, l'avenir de notre pays est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de redresser cette situation désastreuse et de remettre Haïti sur la voie du progrès. Mais pour cela, vous devez agir. Vous devez agir maintenant. Je vous remercie de votre attention et espère que ce message sera entendu et qu'il suscitera l'action rapide et nécessaire que la situation impose. Hérold Charles Civil, vice-président du syndicat, a évoqué des cas de corruption au sein de l'INFP en accusant les autorités qui, selon lui, refusent de remplacer les actuels responsables impliqués dans cette crise persistante de l'institution. Suivons-le. Du système national des formations professionnelles
SPSNFP, je tiens à dénoncer publiquement le désordre administratif et comptable au sein de l'Institut national de formation professionnelle, ainsi que l'absence d'éthique, de morale, de protocole, de respect et de discipline et la corruption flagrante qui gangrène actuellement la boîte. Nous déplorons également le retard inacceptable des membres du Conseil présidentiel à nommer un nouveau responsable à la tête de l'INFP. Une décision cruciale qui ne saurait attendre davantage sans aggraver la situation. En raison de ce retard, entre autres, nous constatons une prolifération de lettres de promotion à I et des postes distribués à des individus, non pas pour leurs compétences, pour leur dévouement, mais comme récompense pour leur militance, leur soutien actif à un système corrompu. Ces démarches scandaleuses ne sont rien d'autre que la validation de pratiques répréhensibles qui ne font qu'exacerber la crise que traverse notre système de formation professionnelle. En politique, le bloc majoritaire signataire des accords du 11 septembre et du 21 décembre a lancé mardi un appel à la solidarité entre les signataires. Dore Lecontin, l'un des membres de l'accord du 21 décembre, a exhorté les membres à attendre le rapport de l'ULCC concernant les 3 membres du CPT présumés impliqués dans l'affaire de corruption de la BNC avant de prendre la position. Nous tous connaissons qu'il y a 3 CP dans le conseil présidentiel là qui indexent nos affaires de fabrication politique. Même vous voulez parler de question BNC. C'est une fabrication politique. Mais par rapport avec nous-mêmes, qui sont des organisations, des partis politiques reconnus, nous disons, nous, premier devoir pour nous faire, nous supposer faire institution pays confiance. Mais qui donc, par rapport à la question ça, nous disons tout le monde font poser parce que l'ULCC pour sortir rapport, font camper. On met tête nous ensemble pour nous consolider la transition, c'est lui qui est bon pour le peuple haïtien. Appel à la solidarité, c'est pour tout acteur qui est dans 21 décembre. Mais tout c'est pour tout acteur politique. Parce que réussite transition, ce n'est pas pour réussite au green monde dans le conseil là. Ce n'est pas pour réussite Premier ministre là, mais c'est pour réussite pour Haïti. Objectif transition, c'était rétablir la question sécurité. Nous sommes 4 mois de sécurité. Organiser l'élection. Penser pour faire réforme constitutionnelle. C'est ça qui fait de vous transition. Ce n'est pas le moment pour désordre à faire, pour vagabondage à faire. Donc, je dis, nous venons dire, récréation finie, suspendre courir, on met tête nous ensemble pour nous consolider la transition ça, pour permettre que Haïti soit capable de respirer. Autre information, un mouvement de protestation a été organisé mardi à Jérémie pour contester les décisions de l'ancien sénateur Sorel Yassine. Les manifestants s'opposent à toute nomination de la part de l'ancien parlementaire. Le délégué départemental pour les Monts-Michel a rappelé la nécessité de respecter la circulaire stipulant que toute nomination doit être approuvée par le Premier ministre Gary Coney. Suivons sa déclaration. Moi-même, comme délégué départemental, j'ai gagné une constitution. J'ai gagné une loi administrative qui dit mais mes missions pas mais ça veut faire. Moi j'ai gagné un conseil présidentiel là et moi j'ai gagné premier ministre qui c'est Gary Coney qui prend une décision hier à partir des décisions du premier hier. Moi-même pas ici dans le département de Danse, quel que soit le monde qui a venu installer là, il faut le signature et premier ministre. Si pas une signature premier ministre, moi-même pour les Michel m'a bloqué. C'est ça que je voulais informer nous. Tout le monde connaît que gagner délégation pour participer à l'installation quel que soit le monde qui a installé dans le département de Ganas. Mais pour ça, valide, il faut que le conseil présidentiel là, le premier ministre là, au moins signer sous la nomination ou bien promotion pour l'autre monde. À partir de aujourd'hui, nous te dit hier sur le groupe et aujourd'hui, nous disons catégoriquement avec les médias
pour nous dire mes positions par nous-mêmes comme responsables dans le débat. Merci beaucoup pour la. C'est ici que prend fin cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.